Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour. Ça dépend de quel pays vous vous trouvez. Je ne vous dis pas, j'espère que vous allez bien, parce que vous savez que j'aime pas cette phrase-là, tout le monde l'utilise. Et je trouve que ce n'est pas très original. Donc je suis sûre que vous allez très bien. Comme d'habitude, donc rendez-vous hebdomadaire sur la plateforme de la Diva Motives tous les lundis. Nous sommes lundi et donc du coup, je suis là au rendez-vous. Je vous avoue que je suis un tout petit peu fatiguée, mais bon, quel genre de motivatrice je serais si je ne venais pas honorer mon rendez-vous. Donc je suis là, je vous attends, connectez-vous. Venez discuter. Aujourd'hui, c'est un sujet assez intéressant quand même. Je vais aborder. Donc n'hésitez pas. Connectez-vous, connectez-vous. Il est 20h01 comme d'habitude. Je commence toujours à 20h05. Parce que vous connaissez mon programme. À 20h30, je suis sur Instagram. Donc, je fais plus ou moins un live sur Facebook de 15-20 minutes. Et puis après, boum, je vais de l'autre côté. Comme d'habitude, il n'y a personne. Coucou! Qui est connecté? Bonjour, 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 bonsoir. Je ne sais pas de quel côté du monde tu te trouves. Et bonjour, bonsoir à toi. Et je vais donc partager le live pour dire aux gens, yes, de venir nous rejoindre. Yes, yes, yes. Bonjour, bonjour. Bonjour à la deuxième personne qui vient de se connecter. Et comme ce téléphone est très spécial, il ne me montre jamais qui se connecte. Donc je vais devoir directement aller voir ça sur l'ordinateur. Right. Ça a été la journée? J'espère pour vous. Faut que ça aille. Faut que ça pète la forme. Plus de temps là de déprimer et autres. On veut avancer et on veut avoir la pêche. Vous savez qu'ici, on est là pour foncer. Donc, foncez, foncez. Coucou ma boulette. Comment elle va? Il est 20h03. Encore 2 minutes et je commence le live. Alors. Comment je fais ça? Je suis toujours très, très, très contente de faire ces lives parce que ça me permet d'être directement en contact avec vous. C'est important aussi pour le suivi, pour la proximité. Moi, je suis quelqu'un de très simple, donc on n'est pas dans l'arrogance et les histoires de se prendre pour je ne sais quoi. Voilà, voilà. 20h combien là? Toujours 3. 20h toujours 3. Attendez, je vais partager le live comme ça. Je vais dire aux gens de nous rejoindre. Alors. Toujours 20h03. On continue d'attendre les gens qui veulent bien se connecter. Alors connectez-vous. Il est 20h, on vous attend. Il est 20h04, je commence dans 1 minute. Une petite minute. Encore 1 minute. Connectez-vous, partagez le live aussi, il faut partager le live. Comme ça, les gens peuvent venir nous rejoindre. Il est 20h, rejoignez-nous. J'essaie de partager aussi le mien. Rejoignez-nous. Boum. Voilà, voilà. Alors, qui est connecté? Que je puisse aussi... Bonsoir, bonsoir. 20h04. Encore 1 minute. Comme d'habitude, je parle toujours toute seule. Qu'est-ce que je m'en fiche? Ah là là. J'ai la forme, j'ai la forme. Par contre, je ne... En tout cas, quand ce sera la partie des questions, n'hésitez pas à écrire. Comme ça, je sais que vous êtes là, vous êtes connectés. Voilà, voilà. Il est 20h05, je me lance tout de suite. Alors, donc voilà, alors aujourd'hui, donc très rapidement, je parle donc déjà du talk show. Donc vous avez vu, on est en plein tournage, du deuxième épisode
du talk show. Juste rappeler rapidement que le talk show, en fait, c'est une rubrique de la Diva Motive. C'est pas de la Diva Motive en soi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé aussi un peu de clarifier par rapport à ça. Et donc, je vous précise, c'est une petite fenêtre qu'on a ouverte dans le projet. Parce que le projet, c'est quelque chose qui est mouvant. C'est quelque chose qui n'est pas statique, qui est assez flexible. Bonsoir, Daniel. Comment tu vas? Attends, comment qu'est-ce que je raconte, Daniel? C'est Daniela ou Daniel? Bon, je continue. Hein. En tout cas, bonsoir, bienvenue. Coucou, Mel. Et donc, le talk show, en fait, c'est quoi le but? Le but, c'est vraiment de... N'hésitez pas, en fait, à vous signaler, en fait. Quand vous êtes en ligne, juste dites-moi coucou, hello, peu importe. Comme ça, je vous vois, je sais, comme ça, vos noms s'affichent. Et je sais bien les prononcer aussi. Donc, le but du talk show, en fait, c'est de vous permettre d'avoir un visuel sur des personnes concrètes qui viennent aussi quelque part raconter leur histoire, leur parcours à travers des situations et des histoires inspirantes simplement. Et d'une certaine manière, vous voyez aussi comment les autres en action ont pu être confrontés à des situations difficiles, comment elles ont pu sortir de là, comment elles ont réussi en fait à réorienter leur vie et à vraiment décider vraiment de prendre leur vie en main et construire leur vie simplement. C'est ça en fait le but du talk show, c'est de vous aider aussi à avoir des personnes qui viennent vous motiver quelque part, ça reste de la motivation et à travers leurs histoires personnelles. Donc, vraiment, c'est super intéressant. Le but, c'est vraiment de donner la parole aux gens. Les gens ont la parole, les gens viennent parler, ils viennent s'exprimer, ils viennent parler de leur situation, de leur parcours personnel et comment également vous pouvez vous inspirer par rapport à la situation des uns et des autres. Donc vraiment c'est ça, le talk show c'est super important parce que ça vous permet aussi d'avoir une approche plus concrète et directe sur la situation des uns et des autres et vous pouvez vous reconnaître aussi en fait à travers ces histoires. Donc voilà, donc on est en plein tournage. Mais toi, le problème c'est que t'as écrit Daniel. Je savais que c'était Samantha en fait, donc je me suis dit mais bon bref. En tout cas coucou et merci de nous rejoindre Samantha. J'espère que ça se passe de ton côté. Alors, donc ça, c'était pour le talk show. Du coup, il est en préparation et il arrive en force. Quand tout sera dans la boîte, on vous balance le tout sur les pages, aussi bien Instagram que Facebook, YouTube, etc. Ce soir, le sujet du jour, c'est de parler de quoi? De l'esprit de pauvreté. Vous êtes sûrement demandé ce que je voulais dire par là. Effectivement, donc je pense que c'est un sujet qui est assez récurrent. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien aussi, hein, on le voit autour de nous, on le vit soi-même et voilà, et d'ailleurs ce week-end même j'en parlais encore avec un ami d'enfance, c'est vraiment quelque chose d'assez, c'est important en fait d'en parler et de le dénoncer aussi quelque part. Et donc voilà, donc je pars d'un constat général qui est que lorsque vous avez de grandes idées, de bonnes idées, de grands projets, des choses que vous voulez mettre en place, vous en parlez, vous partagez vos idées, vous les exprimez, vous parlez vraiment de ce que vous voulez accomplir en fait. Vous les avez en tête, vous les cultivez, vous travaillez dessus, etc. Puis alors arrive le moment où vous voulez vraiment les mettre en pratique. Ok, le moment où vous vous lancez, c'est le lancement, c'est puis la parlotte là, c'est maintenant agir, on est sur le terrain, etc. Donc, quand arrive ce moment, en général, c'est un constat quasi général. Après, je vais pas généraliser, mais malheureusement, c'est une situation quand même qu'on retrouve assez fréquemment. Donc, la réaction globale des gens, c'est souvent le découragement. C'est le découragement, c'est la moquerie aussi, hein, parfois. Mais tu prends pour qui, tu crois que. Et donc, du coup, quelque part, ça vous décourage aussi un tout petit peu, voyez? Donc, les gens, en général, ne vous soutiennent pas tout de suite, en fait, quand vous voulez vous lancer dans de grandes ambitions, de grandes envolées et tout. Et je trouve ça assez regrettable. Mais donc, voilà, je pense que, en fait, il faut en parler parce que j'ai une petite explication à ça, en fait. Et c'est une explication que, vous connaissez sûrement la réponse, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est les mêmes choses qu'on vous dit là, qu'on vous sert tous les jours. Mais simplement, essayez de vous rappeler, en fait, que la situation, elle est celle-là et qu'il ne faut pas vous laisser dominer par ça. Il ne faut pas vous laisser, en fait, abattre par les découragements des gens et le manque de soutien, en fait, des personnes autour de vous. Aussi bien vos proches que les personnes de manière générale. En fait, l'explication, elle est très simple, c'est la peur. La peur des deux côtés. Aussi bien les personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent, en fait, elles ont peur. Elles ont peur pourquoi? Parce qu'elles ont peur de la désillusion. Elles ont peur, en fait, que vous échouez. Elles ont peur de l'échec, en fait. Elles ont peur que, voilà, vous arrivez devant et vous échouez, simplement. Vous échouez, donc du coup, ça va créer quoi? Une petite dépression, vous serez triste, vous serez pas bien, vous allez douter de vous, vous allez douter de vos capacités personnelles, etc. Et donc forcément, les personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent sincèrement ne veulent pas vous voir dans cet état. Donc là, clairement, elles ont peur et c'est plus une peur dans le sens de protection en fait. Il y a cette peur-là. Et puis après, il y a
ces personnes-là qui vous font croire qu'elles vous aiment et vous soutiennent, et qui en fait, lorsqu'elles entendent que vous vous lancez dans de grands projets comme les vôtres, ou en tout cas peu importe l'ambition que vous avez, elles, tout de suite, la réaction, c'est également la peur. C'est également la peur. Mais la peur de quoi? La peur de vous voir briller. La peur de vous voir réussir, la peur en fait de vous voir vous démarquer d'être une personne extraordinaire, une personne exceptionnelle, alors qu'un homme aussi peut l'être, hein, mais bon bref, les gens sont tous, c'est toujours plus facile de ne pas vouloir que les autres réussissent. Et donc en fait c'est une peur qui est en fait accompagnée de jalousie et d'envie, vous voyez? C'est une peur qui est accompagnée de jalousie et d'envie et forcément elle va comment dire, elle va se transmettre par quoi? Par le découragement. On vous découragera, on vous empêchera de le faire, etc., etc. Et très souvent, moi, ce que je fais en général, c'est que du coup, en fait, ce genre d'attitude m'a amené à devenir quelqu'un de très cachotier. Donc moi, je cachais mes choses, c'est tout. Je ne disais pas, je ne parlais pas, c'est tout. Et je parlais de ça aux personnes très, très proches en qui j'ai confiance et que je sais que ça, c'est vraiment des personnes sincères qui me soutiennent, etc. Et donc là, j'en parlais, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Et très souvent, bon, moi, comme je dis, j'ai la chance d'être entourée de personnes plus ou moins saine d'esprit, hein, et positive. Et donc, par conséquent, tout de suite, on me boostait, on me boostait, on me boostait. Donc, ne soyez pas découragés par ce genre de personnes parce que ces gens-là, vous les aurez toujours autour de vous. Ce sont des personnes qui sont là, c'est des punaises en fait, c'est des punaises qui sont là pour vous empêcher de vous élever, qui sont là pour vous empêcher d'être vraiment au top de votre vie, de construire en fait la vie que vous méritez, la vie que vous avez choisie. Donc, ne vous intéressez pas, enfin, comment dire, ne vous intéressez pas à ces personnes et surtout ne vous laissez pas décourager par elles parce que très souvent les gens en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens en fait, vous pouvez réussir, il n'y a pas de problème, mais les gens ne veulent pas vous voir réussir mieux qu'eux en fait, ils ne veulent pas réussir mais pas mieux qu'eux, c'est ça le truc. Et donc, par conséquent, vous, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est que vous avez un projet en tête, vous avez plein d'ambitions à réaliser, vous les réalisez, point. Vous n'avez pas besoin de restreindre votre étoile personnelle, votre brillance naturelle, de peur de frustrer la personne qui se trouve à côté de vous. Donc, les personnes qui ont peur du succès des autres, c'est ce que j'appelle des petites personnes. Ce sont des petites personnes et c'est pas votre travail hein, d'essayer de les réconforter en vous mettant de côté, en vous mettant, en faisant de l'ombre en fait. Non, vous devez pas faire ça. Vous devez, comment dire, pas en faisant de l'ombre, mais genre, vous ne devez pas vous empêcher de briller pour permettre aux autres de se sentir moins frustrés. Non. Si ces personnes-là sont frustrées, c'est qu'elles ont des problèmes. Et les problèmes, elles doivent régler ça avec elles-mêmes. C'est pas votre problème. Votre problème à vous, c'est de réussir votre vie, c'est de réaliser vos projets et c'est de foncer dans vos objectifs quotidiens. Alors, je vais prendre un cas, parce que c'est toujours beaucoup plus parlant, évidemment. Moi, quand j'étais mannequin, parce que oui, hein, j'ai fait du mannequinat. J'ai vécu, hein. Bref, donc quand je faisais du mannequinat, en fait, j'avais participé à un concours. Le thème c'était choco caramel et tout, donc vraiment il y avait plein de belles femmes africaines, etc. Vraiment la crème de la crème en fait. Et lors de ce concours, à un moment donné, il y avait une jeune fille, enfin il y avait une fille comme nous autres, hein, on était toutes des jeunes là, qui est venue avec une coupe de cheveux, vraiment elle était vraiment super pas belle cette coupe. C'était vraiment, la coupe était moche. Il faut dire les choses comme elles sont. Et les gens se moquaient d'elle en fait, les gens se moquaient d'elle, se disaient mais elle va pas passer avec ça, c'est n'importe quoi et tout. Et pourtant moi je trouvais que c'était une belle fille quand même, ça va. Et elle avait tous les critères de beauté du mannequinat vraiment qu'on exige là, donc grande, mince, etc. Et puis à un moment donné, cette fille en fait elle s'est rapprochée du groupe dans lequel j'étais, de filles avec qui j'étais. Et elle nous a demandé ce qu'on pensait de sa coupe de cheveux et si elle devait changer sa coupe ou pas. Elle nous a demandé ça. Et vraiment, moi, comme je suis je suis une personne franche en fait, et un peu fofolle, et puis je m'en fiche en fait, ça, je dis les choses comme elles sont et puis basta. Donc moi tout de suite je lui ai dit mais t'es sérieuse hein, mais jamais de la vie, ta coupe ça ne va pas avec ton visage, avec ton style, avec cette coupe de cheveux, t'es sûr que tu vas pas gagner en fait. Il faut vraiment que tu changes de coupe, fais autre chose, mets une coupe qui te met en valeur, qui met ta beauté en valeur, ton visage en valeur. Cette coupe que tu as là sur la tête, ça ne te va pas du tout et ça va pas. Et du coup les autres filles qui étaient avec moi, elles hésitaient un peu, puis elles ont dit ouais c'est vrai que tu devrais essayer de faire comme ça et tout. Ou d'autres ont simplement dit non ça va et tout, normal. Quand cette fille est partie et qu'on s'est retrouvés entre nous,
Il y en a une qui m'a dit, mais pourquoi tu lui as dit ça? Je dis quoi? Elle me dit, pourquoi tu lui as dit en fait que la coupe ne lui allait pas? Fallait pas lui dire ça, fallait la laisser comme ça. Parce que maintenant, voilà, elle risque de gagner et tout. En plus, elle a vraiment beaucoup d'atouts et tout. Et donc, du coup, elle va gagner, quoi. Et là, j'ai dit à cette fille, j'ai demandé à cette fille, est-ce que tu as confiance en toi? Elle m'a dit, ouais, mais bon, j'ai dit, non, 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 moi j'ai confiance en moi. Hein. Et désolé, mais autre chose aussi, hein, c'est que ce qui est sûr, c'est que moi, je suis venue ici pour voilà, participer, pour gagner. Mais au-delà de ça, que l'aventure, qu'on me retienne ou pas, ce qui est sûr, c'est que je gagnerai. Je gagne. Donc, que je gagne ou pas, je gagne. C'est ce que je lui ai dit, en fait. Je lui ai dit un truc comme ça. Et elle m'a regardé et tout, elle a souri, puis elle a compris ce que je voulais dire, en fait. Alors, la leçon là-dedans, c'est quoi? C'est qu'en fait, on avait des personnes, et vous savez que le monde des filles, c'est... Les filles, je vous adore, hein, les filles, mais vous êtes de grandes sorcières, hein, parfois. C'est terrible. Hein. Il y a une de ces profondes méchancetés, là, souvent, qu'il y a dans le monde des filles, qui fait que, du coup, maintenant, certains vivent un peu en repli. Et en fait, ce qu'on retient, c'est quoi? C'est qu'on avait donc des filles qui ne voulaient pas voir l'autre briller, elles ne voulaient pas voir l'autre... Enfin, comment dire? Elles ont constaté que la fille, elle n'était pas sur son beau jour, mais elles ne lui ont pas dit. Elles ne lui ont pas dit parce qu'elles se disaient, bon, tant mieux pour moi, du coup, ça va, moi, me mettre en valeur. Mais le problème, c'est que, étant donné que moi, j'ai toujours eu confiance en moi et que j'ai toujours une forte estime de moi-même, je ne me sentais pas en danger, en fait, devant cette fille. Par contre, je trouvais ça dommage qu'elle n'était pas vraiment au top, en fait, simplement. Donc, pour moi, j'avais pas de problème à la voir vraiment briller, à la voir magnifique, avec la coupe qu'il lui faut, etc., et faire son défilé terrible en renversant tout le monde et tout, en mode tout le monde était subjugué. Et du coup, voilà, elle fait son passage, je fais le mien, à ma manière, avec mon style, avec mon élégance aussi, etc. Et voilà, mais les autres, ça les dérangeait parce que, évidemment, l'autre était un obstacle. L'autre était un obstacle parce que du coup, si tu viens avec tous ces atouts-là, ça fera que moi, forcément, je ne serai pas forcément mise en avant. Mais en général, dans la vie, hein, si vous faites une compétition, peu importe, de même que en fait, vous affrontez un adversaire qui est plus faible que vous n'apprenez rien, en fait. Vous n'apprenez rien et vous ne gagnez rien finalement. Si vous cherchez toujours le maillon faible, mais vous n'allez rien apprendre. Essayez d'affronter en fait un adversaire qui est beaucoup plus fort que vous, ou en tout cas qui est à votre niveau ou au-dessus en fait. Et du coup, à partir de là, vous apprendrez énormément de choses. Vous pourrez par exemple demander à la personne comment elle a fait pour arriver à ce niveau, comment faire pour améliorer votre jeu ou améliorer votre technique, etc. etc. Tout le monde n'a pas du tout cette mentalité-là. Et moi, c'est ce que j'appelle un esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, c'est quoi? C'est l'esprit qui n'a pas confiance en lui. C'est l'esprit qui ne veut pas voir les autres réussir ou alors la réussite de l'autre te frustre, la réussite de l'autre te met mal à l'aise. Franchement, il faut essayer de calmer cet esprit-là parce que ça vous empêchera en fait d'aller dans de grandes réalisations. Ça vous empêchera de vous élever en fait. Vous ne pouvez pas vouloir réussir votre vie en voulant le malheur des autres. C'est pas possible. On est des humains, on est tous connectés. Forcément, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, ça a une répercussion dans l'univers. Donc, le mal que vous faites, les pensées négatives que vous avez contre X, Y, vos amis, des membres de votre famille, des connaissances, etc., c'est contre vous-même que vous le faites, en fait. Nous, on est là, mais on n'est pas, si vous jalousez quelqu'un, vous vous bloquez personnellement. Vous bloquez personnellement. Ne jalousez pas les gens parce que si vous êtes plus occupé à regarder ce qui se passe dans la vie de l'autre ou alors voir comment l'autre évolue pour pouvoir vous réadapter, etc., vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas du tout avancer. Vous devez vraiment chasser cet esprit de pauvreté. Je l'ai appelé l'esprit de pauvreté parce que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est de la pauvreté, mentale, c'est tout. Quand on est élevé, quand on a un niveau de pensée vraiment supérieur, on ne cherche pas à vouloir du mal aux autres. On ne cherche pas à vouloir que l'autre soit moins bien que soi. Non. Le but, c'est que tout le monde soit bien, en fait. Le but, c'est que tout le monde soit bien, ok ? Et donc, du coup, je pensais à une citation de Steve Jobs pour vraiment bien illustrer aussi ce que je dis là et cet esprit de pauvreté. C'est quoi? C'est qu'il a dit à un moment donné que, il a dit en anglais, hein, if you want to make everybody happy, don't be a leader, sell ice cream. Donc, si vous voulez que tout le monde soit content avec vous, etc., que tout le monde chill avec vous, ne devenez pas un leader, vendez juste des glaces. Allez vendre des glaces. Je vais pas négliger les vendeurs de glaces, d'accord? Mais on sait tous que si vous êtes un leader mondial, vous avez quand même une aura plus imposante et voilà, une visibilité plus importante, etc., que d'être vendeur ou vendeuse de glace. Non. Donc, ce qui veut dire, en fait, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous commencez à avoir de grandes ambitions, que vous commencez, en fait, à vous projeter, à vous démarquer, à sortir, en fait, du moule, vous devenez dérangeant.
Vous devenez dérangeant. Et vous devenez dérangeant. Et les personnes qui sont dérangées par votre ambition personnelle, ce sont des personnes qui ont un esprit de pauvreté. Donc, je vous exhorte vraiment à chercher un esprit d'élévation, un esprit de partage, un esprit un esprit constructif en fait. Ne soyez pas dérangés par la réussite des autres ou par... il est 20h21 là. Donc normalement j'arrête dans 4 minutes. Et donc du coup je vais m'arrêter là et je vais vous demander aussi à vous de me poser vos questions, vos réactions, etc. Donc vraiment moi je voulais vraiment énormément parler de cet esprit de pauvreté parce qu'il y en a de plus en plus. C'est là au quotidien, on le vit. On le subit aussi, on le subit malheureusement. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment énormément ce réflexe-là de toujours tout de suite décourager les autres, décourager votre... que certaines personnes se découragent systématiquement parce qu'elles ne veulent pas voir une autre réussir, ou est-ce que vous pensez, vous avez une autre lecture de la chose? Dites-moi ce que vous pensez, quelles sont vos questions, etc. Et n'oubliez pas aussi de partager le live, du coup, comme ça les personnes peuvent venir nous poser des questions sur la plateforme. Et sinon, je couperai d'ici 3 minutes. Donc, j'ai encore 3 minutes. Donc, je suis encore là avec vous. Dites-moi. Donc, ici, je vois quoi? La confiance en soi, c'est la base, effectivement. Boomerang. Oui, effectivement. Donc, le mal que tu fais, forcément, tu le reçois tôt ou tard. Et surtout quand tu... Enfin, comment dire? Moi, je ne peux pas comprendre cette mentalité-là qu'ont les gens de vouloir systématiquement l'échec pour les autres. Donc, vous ne pouvez pas vouloir la réussite pour vous et l'échec pour les autres. Non, non, non. Non, non, non. Concentrez-vous sur vous. Aidez quand vous le pouvez, dans la mesure de vos moyens. Mais n'empêchez pas les autres de réussir, en fait. Je dis toujours qu'il y a la place pour tout le monde. L'univers est rempli, il est fait. Tout le monde a sa place. Donc, tout le monde peut réussir. Tout le monde veut réussir. Parce que si vous n'aspirez pas aussi à réussir, bon, chacun ses problèmes, hein. Mais là, normalement, on est sur Terre pour accomplir quelque chose, pour se réaliser. Et le but, c'est vraiment de pouvoir essayer d'être vraiment au top de notre vie. Voilà, donc du coup, est-ce que je finis sur ces belles paroles? Vous avez encore des réactions. Quand on le détecte, comment réagir face à une personne qui le manifeste, et surtout quand c'est un proche? Franchement, c'est une très, très, très bonne question. Moi, ce que j'ai appris à faire à la longue, c'est à ignorer la personne. C'est-à-dire qu'en fait, il m'arrivait clairement de... J'ai des gens comme ça autour de moi, malheureusement. J'en connais, en fait. Et ce que je fais, c'est que déjà, je cache tout, hein, je ne raconte pas mes choses. Simplement, je ne raconte pas mes projets. Je vous ai dit, je n'en parle qu'aux personnes sûres, qu'aux personnes en qui j'ai confiance, et surtout les personnes qui m'aiment véritablement, en fait, qui me soutiennent vraiment et sincèrement. Faut avoir des radars, en fait, détecter ces personnes-là, détecter-les. Et comment tu réagis? Ben, qu'est-ce que tu veux faire contre ces personnes? Si vraiment la chose te blesse et que tu estimes vraiment cette personne, et une conversation avec elle. Tu peux encore en arriver là. Moi, à ce stade de ma vie, j'ai plus de conversation avec ce genre de personnes. Le dialogue, il est fermé. Moi, je suis avec déjà ce genre de personnes m'insupporte. Donc vraiment, je suis radicale avec ce genre de personnes. Et tout de suite, parce que je fais quand même savoir au départ, hein, mais si je me rends compte que c'est récurrent et que la personne ne change pas, qu'est-ce que tu veux faire? Si la personne ne t'aime pas et ne veut pas te voir réussir, laisse-la comme elle est. Laisse-la comme elle est. Toi, occupe-toi de ta vie, occupe-toi de tes projets, concentre-toi sur ta réussite personnelle. Et vraiment, si vraiment cette personne, au fond, c'était simplement de la jalousie, mais pas hyper malsaine, elle reviendra d'elle-même s'excuser, le reconnaître, etc. Parce qu'il y a les personnes qui assument clairement, en fait, que voilà, elles sont un peu dérangées par votre réussite. Elles vous le disent, et puis bon, après, je sais pas, peut-être que vous arrivez à vous entendre, j'en sais rien. Hein. Et puis il y a d'autres qui n'assument absolument pas, mais qui montrent clairement qu'elles ne vous soutiennent pas. Donc voilà, et surtout quand ça vient d'un proche, c'est très douloureux, c'est vraiment très très douloureux. Moi, je me suis séparée des proches de moi, de certains membres de ma famille et tout. Moi, dans la vie, à un moment donné, il faut faire des choix, là, dis donc. On ne peut pas avancer avec des gens en qui on n'a pas confiance. On ne peut pas avancer avec des gens qui attendent le moindre, la moindre attaque contre vous pour se réjouir. Et donc, cette attaque, ça peut être quoi? Ça peut être que vous vivez un moment d'échec, ou vous vivez des moments difficiles, vous êtes attaqué de gauche à droite et cette personne-là est contente de vous voir dans cet état. C'est pas normal. Ça, c'est un esprit de pauvreté. Donc, il faut se débarrasser des esprits de pauvreté, des esprits d'envie, de jalousie. Ce sont des choses qui vont vous empêcher de vous élever.
C'est peut-être lié au fait de projeter ses propres insécurités sur les autres. Donc, il faudrait que ces personnes-là aient envie de faire face à leurs propres problèmes. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Samantha. À leurs propres problèmes, attends, parce que le message est long. Là, aient envie de faire face à leurs propres problèmes. Malheureusement, on ne peut pas les forcer à le faire. Exactement. Comme je disais, ce n'est pas ton job en fait à toi de chercher, de convaincre la personne qu'elle a un problème et qu'elle devrait vraiment essayer de régler ses problèmes intérieurs ou que sais-je, ou de ne pas être frustrée par toi. Non, là, on n'en est plus là en fait. Le but pour toi, c'est simplement d'avancer avec les personnes qui te soutiennent. Point. Les gens qui ont des esprits de pauvreté et qui ont des insecurities, comme on dit là, et du coup vont les projeter sur toi, ce sont des personnes qui vont te faire reculer. Ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir un impact négatif sur toi et c'est pas bien, c'est pas bien. Donc vraiment, moi, à ces personnes-là qui ont un esprit de pauvreté, il est temps de vous asseoir en fait et de faire une sorte de bilan personnel. Sortez de cet esprit de pauvreté ou continuez comme ça, mais n'empêchez pas les autres de réussir et arrêtez de jalouser le succès des uns et des autres parce que tout le monde on a tous cette, comment dire, on a tous la capacité et la possibilité de se lever, de se dire que voilà, aujourd'hui, je veux changer ma vie. Ça dépend simplement de l'état d'esprit des uns et des autres et aussi de la volonté de chacun. Mais n'empêchez pas les autres de réussir ou d'essayer en tout cas, sous prétexte que vous êtes pas assez courageux, vous êtes des lâches en fait. Et vous n'êtes pas assez courageux ou simplement vous n'êtes pas encore assez prêt et vous ne voulez pas que les autres avancent devant vous. Ça, c'est vraiment, c'est très très méchant. Il faut changer cet esprit-là. Bon, il est 20h27, j'ai débordé, donc je vous laisse et je fonce tout de suite du côté d'Instagram. On peut toujours se retrouver de l'autre côté. Bonne soirée à tous et portez-vous bien. Soyez toujours dans un esprit d'élévation. Ayez toujours des pensées positives, souhaitez toujours des bonnes choses aux autres et concentrez-vous sur votre vie à vous. Il n'y a rien là autour. Ou inspirez-vous des choses positives, mais laissez cet esprit de pauvreté, ça ne vous amènera rien du tout et absolument nulle part. Bonne soirée!